Laurent Bazin. Bonsoir Emmanuel Barbe. Merci d'être avec nous. Bonsoir. Délégué interministériel à la sécurité routière. Alors on en parlait dans le journal depuis ce matin, les premiers radars mobiles privatisés circulent sur les routes de France, autour d'Évreux pour être précis. Je le dis si vous conduisez autour d'Évreux en ce moment. On les appelle déjà les mitraillettes à flash. Pourquoi d'abord transférer à des sociétés privées le contrôle de la vitesse sur les routes? C'est pas une affaire de police et de gendarmerie, ça, théoriquement? C'est-à-dire, comme vous le dites, oui, mais en réalité, ce que nous transférons, c'est uniquement la conduite de ces véhicules qui, par ailleurs, et même aujourd'hui, avec les forces de police ou de gendarmerie, sont déjà dans une activité autonome, dans le sens où le policier ou le gendarme qui conduit cette voiture ne verbalise rien du tout. C'est la voiture qui mesure sa propre vitesse, mesure la vitesse des véhicules qui la dépassent ou qui la croisent, et envoie automatiquement les PV à Rennes pour qu'ils soient pour le compte validé par un officier de police judiciaire. Donc en fait, et le chauffeur n'est pas payé au PV. La conduite du véhicule. Le chauffeur n'est pas payé au PV, c'est important. Le contrat est extrêmement... Non, le contrat est blindé, c'est ni le chauffeur ni l'entreprise, en fait c'est le salarié de l'entreprise, payé par un forfait qui est mensuel, préfixé sur le nombre de kilomètres parcourus avec un radar allumé, et il y a beaucoup de clauses dans le contrat qu'on a présenté ce matin qui interdisent en réalité à l'entreprise non seulement de connaître les contraventions obtenues grâce aux véhicules qu'on lui a confiés, qui restent la propriété de l'État et qui dorment dans les casernes de gendarmerie le soir, cette entreprise ne peut en aucun cas revendiquer un surcroît de rémunération lié à la verbalisation. D'ailleurs, la verbalisation, c'est une activité judiciaire et l'entreprise n'a pas à en connaître. Donc ici, il y a un peu un fantasme qui est agité par certains qui, au nom de la défense des prérogatives de l'État, que d'ailleurs on n'a pas transféré, craignent en fait de plus pouvoir rouler à toute vitesse sur les routes. Soyons un peu clairs. Ce qui est factuel, Emmanuel Barbe, c'est que ça va vous permettre de multiplier, alors vous allez me dire c'est par 3, par 4, par 5 ou par 6, le nombre de PV dressés issus des constats de ces radars mobiles. C'est ça l'idée? Je sais pas, vous partez d'une hypothèse qu'il est impossible de respecter les limitations de vitesse. En réalité, le vrai point, c'est que si vous respectez les limitations de vitesse, vous ne risquez rien, d'autant plus que les marges techniques de ces véhicules sont plus élevées que pour les radars fixes. Donc quelqu'un qui conduit normalement en regardant son compteur régulièrement ne risque rien de ces véhicules. En réalité, même aujourd'hui, ils flashent des excès de vitesse qui sont très significatifs. Donc on n'a aucun objectif chiffré, ça nous intéresse pas, on n'en a qu'un seul, c'est de baisser le nombre des morts et des blessés graves sur les routes. Donc pour le reste, encore une fois, pourquoi on fait ça? C'est que d'abord, aujourd'hui, ces voitures ne roulent pas assez. Elles roulent 1h30 en moyenne par jour, donc c'est pas suffisant. Mais elles ne jouent pas leur effet, si vous voulez, critique. Donc, du coup, en externalisant la conduite de ces véhicules, je répète, la conduite de ces véhicules, elles vont rouler beaucoup plus, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, et dans le même temps, elles vont libérer les 2 policiers ou les 2 gendarmes qui aujourd'hui doivent les manœuvrer pour faire en sorte que ceux-ci soient rendus à des missions qui correspondent plus à leur qualification qui est très élevée, et par exemple faire du contrôle d'alcoolémie, de stupéfiants ou des missions de protection de la population. Donc c'est une mesure de bonne gestion des moyens de l'État, voilà. L'idée, Emmanuel Barbe, et je rappelle que vous êtes délégué interministériel à la sécurité routière, c'est de mettre en insécurité ceux qui roulent trop vite. C'est-à-dire qu'ils n'aient jamais le sentiment d'être à l'abri d'un radar, même s'ils ont le petit logiciel qui permet théoriquement de le détecter. C'est ça ? Vous avez parfaitement compris quel est notre objectif, et surtout ces voitures existent déjà, on en possède aujourd'hui 383, mais comme elles ne tournent pas suffisamment, personne quand il roule sur une route de campagne par exemple se dit qu'il peut être flashé. Donc l'idée demain, c'est comme ces voitures vont se multiplier, qu'elles passeront partout, chacun se dira, aura toujours une hésitation au moment d'appuyer sur le champignon, de se demander s'il n'y a pas une de ces voitures qu'il va croiser ou qu'il va doubler. Donc c'est seulement ça l'objectif, qu'au début il y ait un surcroît de recettes liées à ça, c'est une évidence, je ne vais pas le nier, ce serait ridicule, mais ensuite, comme à chaque fois qu'on installe un système, eh bien, les Français vont baisser le pied et les choses iront très bien.